à tous et ravi de vous retrouver à la une de l'actu aujourd'hui. La mise en place de dépose minutes à la gare Lille-Europe et la victoire du LOSC en Ligue 1 contre Ajaccio à suivre dans cette édition. Mais pour commencer, on revient sur ce règlement de compte au centre commercial Anglo. Hier après-midi, un homme est entré dans la galerie du supermarché avec un fusil de chasse. Il a tiré. 4 personnes ont été blessées, dont une femme et ses enfants qui faisaient les courses à ce moment-là. Le tireur s'est alors enfui avant d'être interpellé quelques mètres plus loin par la police. Il s'agirait d'un différend qui serait à l'origine en fait de ce drame. Une enquête a été ouverte. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et puis la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les services de police et gendarmerie procèdent depuis le début du trimestre à des contrôles inopinés dans les bus scolaires. Ces contrôles portent en particulier sur l'application des règles de sécurité et l'aménagement des véhicules. 58 autocars ont déjà été contrôlés et aucune infraction pour manque de sécurité n'a été relevée depuis le début de l'année. Cette campagne de contrôle se poursuivra jusqu'au début du mois de décembre. Écoutez. Les règles du code de la route sont vérifiées, les visites techniques des véhicules, l'état des véhicules, également l'équipement des véhicules. Au-delà, la réglementation sociale, les temps de conduite, des temps de repos est également vérifiée. Et sont vérifiées aussi les règles des transports, les licences, les autorisations de transport qui doivent se trouver à bord. On a mené 8 opérations de contrôle depuis le début du trimestre. On a contrôlé une 60aine d'autocars. On a relevé une seule infraction à la réglementation des transports qui ne remet pas en cause les règles de sécurité. Des propos recueillis par Macha Grunissen. Pour éviter les bouchons en sortie de la gare Lille-Europe, on en parlait dans les titres, un dépose minute à barrière a été installé, ouvert sur le pont Kharkov, juste à côté du métro. La barrière se lève après délivrance d'un ticket. Le stationnement est payant au-delà de 20 minutes. Ce nouveau système propose 30 places. Il devrait permettre le désengorgement à la sortie de cette gare. Un système similaire est actuellement à l'étude pour la gare Lille-Flandre. Écoutez ces propos recueillis par Macha Grunissen. On espère effectivement lutter ainsi contre l'incivisme. C'est dommage d'en arriver à des dispositifs toujours plus contraignants, mais il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gares qui fonctionnent sur ce principe-là avec satisfaction. Donc on espère effectivement que ça améliorera sensiblement les conditions d'accès à Lille-Europe. On passe au sport avec du foot. Les Dogs ont les crocs et ont rapporté samedi une 4e victoire 3-2 contre Ajaccio en Ligue 1. L'équipe, après la victoire contre Brest, continue sur sa lancée. Mais les hommes de Rudy Garcia ne doivent rien lâcher et se concentrer. Ils affrontent mercredi en Champions League les Turcs de Trabzonspor au stade Lille Métropole. Coup d'envoi prévu à 20h35. En cas de victoire, une qualification en 8e de finale est espérée. Et puis ce week-end, la communauté Emmaüs de Tourcoing a organisé l'une de ses 3 grandes ventes annuelles, l'occasion pour les acheteurs de chiner de vieux meubles, livres, objets de décoration et mobilier, des pièces offertes à l'association et dont les bénéfices permettent de subventionner une partie des actions de la communauté Emmaüs. On y reviendra dans nos prochaines éditions. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, à Marquette-les-Lys Marquette-les-Lys a installé une piste de ski géant, une structure de 22 mètres de long, de 3 mètres de haut, qui permet à tous de s'initier au ski alpin et à la luge. Pour les habitants, une occasion en or de goûter au sport d'hiver en pleine métropole lilloise. On y reviendra également dans nos prochaines éditions, à savoir que vous pourrez bénéficier de cette piste de ski jusqu'au dimanche 2 janvier. En bref, enfin, à savoir que Miss Artois Hainaut, la jolie Maud Chapman, a été élue première dauphine ce week-end lors du concours de beauté Miss Prestige National. Originaire de l'Homme à 22 ans, la jeune femme est donc sur la 2e marche du podium du concours de beauté organisé par Geneviève de Fontenay. Bravo à elle. Et on continue également avec cette autre brève. À l'occasion du Scoop Festival, le journaliste Antoine de Maximis sera au Furet du Nord ce lundi à partir de 17h pour rencontrer ses fans. L'aventurier publie un carnet de voyage, un récit intimiste qui raconte ses rencontres à travers le monde. Vous pourrez le rencontrer d'ailleurs cet après-midi de 17h à 18h. On le rappelle, c'est au Furet du Nord. Et puis, dernières informations également concernant l'affaire Carlton. Jean-Claude Menot, ex-patron de la DDSP du Nord, mis à la retraite. L'information a été publiée au journal officiel le 25 novembre dernier. Il cessera donc ses activités à partir du 1er février. Je vous rappelle qu'il avait été entendu d'abord par la police et puis par le juge d'instruction vendredi. Jean-Claude Menot, 62 ans, qui n'a pas été mis en cause dans cette affaire.
On parle également du résultat en basket, sport au féminin. Les basketteuses de l'ESBVA ont battu Châles-les-Eaux samedi soir, 64 points à 55. Jusqu'alors invaincus, les Savoyardes se sont laissées piéger par les joueuses de Villeneuve-d'Ascq. C'est un exploit pour les joueuses qui jusque-là enchaînaient les défaites et un espoir de victoire pour leur entraîneur Abdou Ndiaye. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grand Lille TV. On va revenir sur cette affaire de dépose minute à la gare à Lille-Europe. Nos équipes ont été sur place pour voir ce que ça va changer. Et puis on parlera également de la CAF. A lieu aujourd'hui la conférence de presse de la CAF. Je vous rappelle que les 8 caisses d'allocation familiale du Nord fusionnent. La gestion des CAF se fera désormais au niveau départemental. Ça ne devrait cependant pas changer vos allocations puisqu'elles seront toujours versées de la même manière. Et puis autre fait sur lequel on reviendra dans nos prochaines éditions, la SNCF qui rassure ses clients écarte l'idée d'une grève à Noël pour protester contre les nouvelles grilles horaires. La CFDT avait déposé un préavis pour les 4 week-ends prochains sans préciser de date. Le syndicat attend une réunion de conciliation avec la direction avant de prendre une décision. Pour le moment, rien n'a été déposé. La CGT, quant à elle, ne suit pas la CFDT et dénonce une méthode néfaste pour l'image de l'entreprise. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo, puis ce sera un nouveau flash, toujours en direct sur votre chaîne d'infos de la métropole lilloise. A tout de suite. C'est la dernière journée de l'année où la ferme Marcel Denain